Méditation du 13 juillet. Quand un peu est beaucoup. Il est une leçon que vous devez apprendre, c'est de savoir tirer le meilleur parti de peu de choses. Citation d'Ellen G. White. John Bunyan, né en 1628 et décédé en 1688, prédicateur anglais et auteur du livre Le voyage du pèlerin, était le fils d'un marchand et un jeune homme ayant reçu très peu d'éducation formelle lorsqu'il s'est marié. Son épouse était une femme très pauvre, dont la dot consistait en 2 livres. The Plain Man's Pathway to Heaven, le chemin de l'homme ordinaire vers le paradis d'Arthur Dante et Practice of Piety, pratique de la piété de Lewis Bailey. Pas d'argent, pas de domaine, pas de maison, juste 2 livres. Et pourtant, ces ouvrages ont influencé la décision de Bunyan de suivre une vie religieuse. Ces informations ont été tirées de Wikipédia. Influencé par la lecture de ces 2 livres, Bunyan a approfondi sa connaissance de Dieu et sa relation personnelle avec lui et a ensuite écrit l'un des classiques religieux les plus influents jamais publiés. Traduit dans plus de 200 langues, Le voyage du pèlerin raconte de manière allégorique le voyage du chrétien vers le salut, inspirant les lecteurs à avancer sur ce chemin. Quelle façon de tirer le meilleur parti de 2 choses? Une dot constituée de 2 simples livres qui ne représentaient apparemment rien a changé la vie d'une personne qui, grâce à la transformation qu'elle a vécue par leur lecture, est devenue une influence dans le monde pour le bien. Pourtant, combien de fois recevons-nous des dots d'une grande valeur économique qui ont le potentiel de nous détourner de Dieu en nous influençant en faveur du matérialisme et de la superficialité? Jésus nous invite à y réfléchir sérieusement lorsqu'il demande « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Matthieu 8, le verset 36. Je vous pose cette question aujourd'hui car il est important d'avoir une réponse. Comme vous le savez, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Mieux vaut acquérir la sagesse que de l'or, l'intelligence que de l'argent. Lit-on dans Proverbe 16, verset 16 dans la version Bible en français courant. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Peu de gens peuvent se voir confier de grandes richesses en raison de la forte tentation de s'y accrocher et de négliger la préparation à la vie à venir, affirme le commentaire biblique adventiste. Commentario Biblica Adventista. Commentaire sur Proverbe 15, le verset 16. Que le peu que nous avons nous aide à développer un caractère pour le ciel. Ce sera en tirer le meilleur parti. Le verset du jour se trouve dans Luc 12, le verset 15. Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.